Nous sommes à ce séminaire que nous avons intitulé « L'onction brise le joug ». Et depuis hier, nous sommes en train de parler de choses relatives au joug et à l'onction qui brise ce joug-là. Hier, nous avons touché un pan assez important concernant les différents jougs. Et ça a été une véritable bénédiction pour moi particulièrement, et je sais également pour vous, n'est-ce pas? Oh bien, ça t'a pas béni. Ça t'a béni ou ça t'a pas béni? Voilà. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons vu hier. On va progresser par la grâce de Dieu. Hier, nous avons touché au joug qui affecte ou qui est issu des œuvres de la chair. Donc, ce sont des choses qui sont liées à notre être. Car il est important de se rappeler que la chair fait partie de la nature humaine, au même titre que l'esprit. La chair est opposée à l'esprit en termes de nature. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, il n'a pas cru bon d'enlever la chair de l'homme. Il est important de faire une distinction entre ton corps et ta chair. Ton corps n'est pas ta chair n'est pas ton corps. On est d'accord? La chair dont on parle ici, c'est la nature dont l'homme a été revêtu après la chute de l'homme, après le péché adamique. L'humanité a été revêtue d'une nature, et cette nature pécheresse porte le nom de chair. Amen. Et dans cette nature, il n'y a rien de bon. Dans la chair, il n'y a rien de bon. Je répète, dans la chair, il n'y a rien de bon. Dans la chair, il y a le péché. Dans la chair se trouve le mal. Dans la chair, il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Quelqu'un me comprend? Et donc, si la chair est foncièrement mauvaise, ses œuvres le seront également. C'est pourquoi, lorsque dans Galates, on nous présente les œuvres de la chair, on nous parle de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'envie, la magie et bien d'autres choses. Vous me comprenez? Ce sont les œuvres qui émanent de la chair, qui elle-même est opposée à l'esprit. Et l'esprit, les œuvres de l'esprit sont excellentes. Dans l'esprit, il n'y a pas de mauvaises choses. Les œuvres de l'esprit, ou on peut appeler le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la fidélité, la paix, la douceur, la bénignité, et j'en passe. Dieu a voulu que la chair et ses œuvres, ainsi que l'esprit et ses œuvres, soient diamétralement opposés, afin que nous ne fassions pas d'amalgame. Afin que nous ne disions pas, on ne savait pas que ça c'était les œuvres de la chair, donc ce n'était pas de bonnes choses à pratiquer. Amen. Nous tous savons que mentir n'est pas bon. Vrai ou faux? Personne, lorsqu'il ment, pourrait dire « je ne savais pas que j'étais en train de faire quelque chose de mauvais ». On en est conscient depuis le jour où Adam a osé manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous avons la notion de ce qui est bien, nous avons la notion de ce qui est mal également. Vous me comprenez? Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de ces choses qui ne sont pas forcément rattachées à notre chair, mais qui influencent notre vécu, qui influencent notre existence, qui influencent notre épanouissement terrestre. Il est important pour moi de rappeler à juste titre ce que représente la chair, ou du moins ce que représente le joug. Amen. Alors, le joug représente quoi? Le joug représente une réalité qui conditionne nos actions, qui conditionne nos mouvements. Ça, c'est pour toi qui prends note. Amen. Il y a quelqu'un qui est tellement au top, il me regarde juste et ne prend pas note. C'est super aussi. Donc, le joug représente une réalité, une situation qui conditionne nos actions, n'est-ce pas? Nos attitudes, et qui nous met dans une situation d'inconfort. Ça représente une réalité, une situation qui conditionne nos actions. Ça conditionne nos mouvements, nos attitudes, nos comportements. Et la particularité, c'est que ça nous met dans des situations d'inconfort. Par exemple, la maladie. La maladie peut représenter un joug. Lorsque quelqu'un est malade, il est dans une situation d'inconfort. Cette personne ne peut pas faire usage
de ses membres comme le souhaiterait. Cette personne ne peut pas faire usage de ses facultés comme elle le voudrait. La maladie conditionne ce qu'elle peut faire, détermine ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Vous me comprenez? Quelqu'un me suit? Pareil pour la pauvreté, qui est un joug. La pauvreté conditionne la vie de celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre ne peut pas se permettre la vie qu'il voudrait. Ne peut pas se nourrir des nourritures qu'il voudrait. Il est conditionné par son état de pauvreté. Quelqu'un me suit? Et cela représente un joug pour cette personne. Cela représente un poids dans la vie de cette personne. Cela représente quelque chose d'astreignant, de contraignant pour sa vie. Amen. Et une chose que vous devez savoir concernant le joug, c'est que le joug peut être issu des actions de nos parents ou de nos lignées paternelles ou maternelles. Donc, ça peut venir des choses pratiquées par tes ascendants. C'est ainsi que vous allez voir, en termes de joug, des maladies qui sont héréditaires. Grand-père avait telle maladie, papa là ou maman là, et toi également tu l'as. Ce n'est pas de ton fait. Tu as juste hérité de ce joug. Quelqu'un me suit? Vous voyez d'autres personnes qui héritent de certains problèmes particuliers familiaux. Exemple, dans la famille de son père, les gens avaient du mal à travailler. Lui également, avec ses frères, travailler est difficile. C'est un problème, un joug qu'ils ont. Et s'ils ne brisent pas ce joug-là, par la suite, leurs enfants auront les mêmes problèmes. Et un type de joug qui est assez flagrant concernant les jougs de famille ou héréditaires, ça concerne notamment le mariage. Vous allez voir dans certaines familles où il est difficile de se marier. Alléluia. Que ce soit du côté papa ou maman ou l'un des deux côtés, se marier est compliqué. Les tantes ont eu du mal à se marier. Et quand une personne a pu se marier, cette personne par la suite a soit divorcée ou est morte de façon précoce dans le mariage. Cela représente un joug qu'il faut traiter. Il y a des familles où les gens sont intelligents, très intelligents, mais ils ne peuvent pas avoir de travail. On est bien d'accord, ça existe. D'autres ont du travail, mais ils ne peuvent pas se réaliser. Tout ce qu'ils ont comme revenu, c'est à régler des problèmes. Et ils n'arrivent pas à se suffire au point d'assurer un lendemain à leur famille. Ce sont des réalités, ce sont des jougs qui existent. Amen. Il y a des jougs où les problèmes qui y sont ne sont pas censés affecter directement les personnes qui appartiennent à ces familles, mais plutôt ces personnes qui vont se mettre en alliance avec elles. C'était par exemple le cas de la famille Abraham. Abraham, Isaac et Jacob avaient un problème dans leur vie, un joug qui était dans leur vie, mais qui ne les affectait pas directement. Abraham n'était pas stérile. Isaac n'était pas stérile. Jacob n'était pas stérile. Cependant, les femmes avec lesquelles ils se mettaient, plus particulièrement les femmes qu'ils aimaient, étaient affectées de la stérilité. Quelqu'un me suit? Donc c'est un joug et c'est une réalité concernant les jougs. Il y a les jougs également qui se transmettent au travers de nos actions. Hier, nous en avons parlé, principalement par rapport aux œuvres de la chair. Parce que tu commences à te soumettre à certaines œuvres de la chair, tu te mets sous le joug de ces œuvres-là. Amen, amen. Et il est souvent très difficile d'en ressortir à cause de la rigidité de ces jougs. C'est pourquoi certaines personnes qui se sont adonnées à des choses comme l'alcool, à des choses comme la drogue, à un moment donné, c'était difficile d'en sortir. Il a fallu l'intervention du Seigneur et des procédés additifs qui leur ont permis de pouvoir sortir de ces choses-là. Ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu te délivre de toute forme de joug. Mais ton amen est bizarre ce soir. Il y a également des jougs qui sont créés, qui sont suscités par le diable. Amen, amen. Dans le livre de Luc, le chapitre 13, il y a une histoire qui m'a assez marquée. Il s'agit de l'histoire d'une dame qui se trouvait dans une synagogue et cette dame, nous disent les Écritures, était courbée. Alléluia. Pendant 18 ans, elle était courbée. Une situation qui la contraignait
à marcher d'une certaine manière. Elle ne pouvait pas jouir de l'opportunité que les autres avaient de se redresser et marcher. Cette femme a passé 18 années de sa vie dans la frustration à cause d'un joug qui ployait dans sa vie. Le jour que Jésus l'a rencontré, la Bible dit qu'il l'a libéré de cette infirmité. Amen, amen. Vous devez comprendre une chose qui est assez vraie. La maladie, la malédiction, ces choses proviennent du mal. Amen, amen. C'est pourquoi vous pouvez voir la racine mal dans ces choses. Alléluia. Cette femme qui était sous le poids de l'infirmité était contrôlée par un esprit impur. Amen. Mais lorsque le Seigneur est intervenu, le mal qui était dans sa vie est sorti. Et je prie que tout ce que le diable a fait entrer dans ta vie comme joug, par le doigt de Dieu, que cela sorte. Oh, j'ai pas bien entendu ton amen. Ce sont des choses qui apportent la frustration dans la vie des hommes. Lorsque quelqu'un ploie sous certains jours, non seulement c'est difficile, il y a des jours qui sont difficiles à exprimer. Parce que tu te dis, si tu en parles, est-ce qu'on peut te comprendre? Si tu veux partager cela avec quelqu'un, est-ce qu'il va réellement comprendre ce que tu vis? Et souvent, la gêne, la peur, emmène la plupart d'entre vous à garder ces choses secrètes pour vous. Et tout ce qui est tenu au secret consolide le règne du diable dans la vie de celui qui garde cela au secret. C'est pourquoi vous avez vu que la plupart de ces jours ont perduré en dépit des efforts que vous avez consentis de façon personnelle. Car sachez une chose, il y a des situations de la vie qui vont exiger plus que votre force pour pouvoir partir. Plus que la capacité de vos prières pour pouvoir partir. Donc, ça va exiger que quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus puissant puisse agir dans votre vie. Et pour ce faire, il est important que vous puissiez vous ouvrir à ces personnes afin qu'elles puissent vous aider. Amen. Que suis-je en train de te dire? Tu as besoin par moment de te confier au pasteur pour qu'il puisse t'apporter son assistance. Et ne pas dire, je vais prier Dieu. Dieu pourra m'aider. Oui, Dieu peut t'aider. Mais Dieu a voulu également que tu puisses apprendre à te confier en ses serviteurs. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20, il a dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez. Tu veux que Dieu te fortifie? Tu veux que Dieu t'encourage? Confie-toi en l'Éternel. Mais la suite du verset dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, votre capacité à réussir dans la vie a été rattachée à votre habilité à vous confier aux hommes que Dieu a établis pour vous aider. Amen. C'est pourquoi de tous les temps, des gens comme les prophètes ont existé afin de non seulement guider le peuple de Dieu, mais également trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent. Sinon qu'ils vivent. Amen. Alors ce soir, nous allons parler, avant de prier, nous allons parler des voies par lesquelles Dieu libère son onction pour briser le joug. On peut y aller? La première voie par laquelle Dieu libère son onction pour briser le joug, c'est la voie des vœux. Dis avec moi les vœux. Dis bien les vœux. Prenons ensemble 1 Samuel, le chapitre 1. Les versets 10 et 11. 1 Samuel, chapitre 1, 10 et 11. Il est dit ceci, pour toi qui es. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 1 Samuel 10, excusez-moi, Samuel 1, 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. En me disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête.
Cette dame avait connu la frustration. Son homme, du nom d'Elkana, avait 2 épouses. Cette dame qu'on appelait Anne et une autre qui se nommait Pénina. Le problème, c'est que Anne avait du mal à concevoir, tandis que Pénina multipliait les enfants. Donc ça créait une grande tristesse dans le cœur de Anne, et c'est tout à fait normal. Et un jour, tandis qu'ils sont montés comme d'ordinaire à la maison de l'Éternel pour offrir des sacrifices à Dieu, elle était encore mortifiée dans son âme de voir qu'elle n'avait pas d'enfant et que l'autre avait des enfants. L'amertume dans son âme, elle s'est présentée devant le trône de l'Éternel. Vous savez, peu importe ce que vous ressentez comme émotion négative, apprenez à supplanter cela et à vous présenter devant Dieu. Je reprends mon propos. Peu importe ce que vous ressentez comme émotion négative à un moment donné de votre existence, dû à certaines situations, apprenez à avoir le dessus de ces choses-là et à présenter votre cas au Seigneur. Et lorsqu'elle s'est présentée au Seigneur, il y a quelque chose qui était remarquable, c'est qu'elle n'a pas commencé à récriminer Dieu, à l'incriminer, à lui dire, pourquoi est-ce que tu m'empêches d'avoir des enfants? Très souvent, c'est ce que nous faisons lorsque nous prions. Nous ne faisons que soit nous justifier, ou soit incriminer Dieu, l'accuser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ma vie soit aussi mauvaise, aussi difficile, aussi médiocre? Dis à ton frère, change de prière. Cette manière de prier, non seulement va continuer à apporter la frustration dans ta vie, mais ça ne permettra pas à Dieu de te bénir ou de te répondre. Vous devez savoir comment prier. Il y a des choses qui sont des attentes dans le cœur de Dieu. Si tu veux que Dieu résolve tes attentes, cherche à travers le vœu à résoudre ses attentes. Amen. Dieu avait dit par la bouche de ses saints serviteurs antérieurement que lorsque des femmes mettront au monde des mâles, donc des garçons, elles devront consacrer ces hommes-là à l'Éternel, tout premier-né. Donc cette femme s'assied et elle se met à réfléchir. Elle se dit, mais comment est-ce que je peux satisfaire les besoins de Dieu? Car je sais que si je peux satisfaire les besoins de Dieu, il satisfera mes besoins. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Voie par excellence est très rapide pour pouvoir briser les jougs dans la vie. Alors elle dit à Dieu, si tu permets, et ça c'est comme ça qu'un vœu commence, si tu permets que j'ai un enfant mâle, moi je prends l'engagement de le consacrer. Je prends l'engagement de le mettre à ton service. Lorsque Dieu a entendu cela, c'était suffisant pour enlever la stérilité dans la vie de cette dame. Il y a des choses que Dieu a besoin d'entendre de toi pour briser certains jougs de ta vie. Ah, ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Il y a des choses que Dieu veut entendre pour te mettre à part relativement aux malédictions qui frappent ta famille. Et très souvent, ces choses qu'il veut entendre, il les met dans nos cœurs. Mais il arrive des fois où nous estimons que ces choses ne viennent pas forcément de Dieu, que ce sont nos pensées. Et nous les refoulons. Et nous cherchons des voies ailleurs. Lorsque Dieu décide de te libérer d'un joug à travers un vœu, sache que c'est le vœu que tu dois faire pour être libéré. Si tu essaies de faire toute autre chose, ça sera difficile. Alléluia. Cette femme fait un vœu à l'Éternel, Dieu exauce son vœu. Dieu manifeste sa puissance et Dieu lui donne un enfant. Amen. Les besoins de Dieu sont divers. Il y a des besoins qui sont intrinsèques, ecclésiastiques ou cultuels. Et d'autres qui sont extra. Par exemple, dans la maison de Dieu, dans l'église à laquelle tu appartiens, les besoins qui y sont les besoins de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église en question constitue son église. Alléluia. Ton amen est bizarre. Amen. Lorsque Dieu a désiré se construire un tabernacle, il avait besoin d'or. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin de quoi? D'airain, d'étoffe, et ainsi de suite. Ça, c'était le besoin de Dieu pour construire son tabernacle. Qui a pourvu à ce besoin-là? C'est le peuple de Dieu. Alléluia. En fournissant ces éléments, ils ont pourvu aux besoins de Dieu. Et le tabernacle de Dieu a été construit. Donc chaque fois que vous répondez à un besoin de la maison de Dieu, vous êtes en train de pourvoir aux besoins de Dieu.
Et quiconque pourvoit aux besoins de Dieu verra également ses besoins pourvus. Et si c'est des besoins de délivrance de joug, Dieu répondra également par la délivrance. C'est pourquoi ne soyez pas insensibles aux actions qui visent la promotion du royaume dans vos églises. Amen, amen. Parce qu'on engage des choses pour le royaume, comprenez que ce sont des prétextes divins pour briser soit des jours dans votre vie ou pour ouvrir des portes de bénédiction dans votre vie. Amen. Un deuxième exemple de vœu qui m'a plu, c'est l'exemple de Jacob. Genèse chapitre 28, du verset 20 au verset 22. Genèse 28, 20 à 22. Il est dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez un peu? Il dit, si Dieu est bon pour moi, pour me ramener de ma captivité, de là où je vais, alors moi je m'engage à faire de l'Éternel mon Dieu. Il ne s'arrête pas là. Suivez avec moi au verset 22. Cette pierre que j'ai dressée, pour monument sera la maison de Dieu. Vous voyez, au-delà de cela, il s'engage à faire quoi? À bâtir une maison pour Dieu. C'est un vœu qu'il fait à Dieu. Il dit, je m'engage à bâtir une maison pour toi. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il s'engage à donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Et ça, c'est une précision qui est assez importante. Il ne s'engage pas à donner la dîme de son salaire, mais la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Dis à ton frère, on donne la dîme de tout ce que Dieu nous donne. Pas simplement la dîme de notre salaire. La dîme de tout ce que Dieu met entre nos mains. Alléluia. C'est établir une relation d'alliance entre Dieu et nous. De qui l'a-t-il appris? De son père Abraham. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de son ancêtre Abraham. Abraham qui lui-même a eu à faire quoi? A eu à donner la dîme de tout. À qui? À Melchisedec. La Bible dit qu'il donna la dîme de tout. Pas d'une portion. La dîme de tout. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi je donne ma dîme? J'ai l'impression que les églises sont toujours fermées. Et dans le discernement, je me suis rendu compte qu'elle donnait sa dîme, mais elle ne donnait pas la dîme de tout. Tout comme certains chrétiens donnent la dîme, mais ils ne donnent pas la dîme de tout. Ils attendent seulement leur salaire à la fin du mois pour prélever la dîme dessus et puis la donner. Donc si en cours de route, Dieu était bon pour eux à travers des entrées d'argent, ces entrées-là ne sont pas concernées. Ou souvent la dîme n'est pas concernée par ces entrées. Non. En agissant de telle manière, tu es en train de faire quoi au Seigneur? Selon Malachie. Non, que ça sorte de ta bouche toi-même. Tu es en train de voler le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, on prend toi Malachie. Amen. Regardez ce que Dieu, il fait une prière, il fait un vœu à Dieu. Il s'en va maintenant chez Laban. Dieu emmène un ange chez Laban à cause du vœu qu'il a fait. Est-ce que vous savez que Dieu peut, de façon particulière, faire descendre ses anges dans votre vie et vous frayez des chemins parce que vous avez fait des vœux. Pour que vous puissiez réaliser vos vœux. Lisons cela ensemble. Genèse 31. On avance un peu plus, donc 3 chapitres après. Le chapitre 28, Genèse 31. À partir du verset 9. Il a dit ceci. Dieu a pris, c'est Jacob qui parle. Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Donc il m'a enrichi à partir du troupeau de votre père. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et maquettés. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et qui lui parlait en songe? Et l'ange de Dieu. Pourquoi l'ange de Dieu est venu dans la vie de Jacob? À cause du vœu que Jacob a fait. On va le voir tout à l'heure. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquettés. Car j'ai vu tout ce que Laban, sinon tout ce que te fait
Labon, verset 31. Non, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint, quelqu'un met, un monument. On se rappelle de Genèse 28, c'est là à Bethel. Où tu m'as fait un vœu. Donc Dieu a été sensible au vœu fait par Jacob. Je suis le Dieu de Bethel, où tu m'as fait un monument, où tu m'as fait un vœu. Dieu est très sensible aux vœux. Amen, amen. Ouh, Dieu est très sensible aux vœux. C'est pourquoi, quand vous sentez qu'il y a des jours qui sont pesants, et que dans votre cœur, il y a un vœu qui veut monter, n'hésitez pas. Faites un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je te le donne. Si tu enlèves tel problème dans ma vie, Seigneur, je fais ceci. Seigneur, si tu me permets d'atteindre tel niveau, alors je te consacre telle chose. Alléluia. Un homme dont la vie était quelconque, méprisé, rejeté même par les siens, qu'on appelait Jephthé. Lorsque le peuple est venu vers lui pour dire, on veut que tu nous aides à combattre nos ennemis, il savait que ça allait être difficile. Il a dit, d'accord, mais si j'y parviens, je serai établi comme chef sur vous. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais Jephthé avait un problème. C'est qu'il n'était pas certain de remporter la victoire. Alors qu'est-ce que Jephthé fait? Jephthé fait un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu me donnes la victoire, la première personne qui viendra à ma rencontre, je te l'offre. Bon, là encore, c'était aussi un vœu bizarre. Parce que dans ses calculs politiciens, tout naturellement, il n'était pas question que sa fille se présente à lui. Vous savez, Dieu est sage. Et Dieu est un mystère. Et c'est sa fille qui s'est présentée à lui. La suite relève de l'histoire. Amen. La deuxième voie par laquelle l'onction coule pour briser le joug, c'est à travers les actions prophétiques. Dis avec moi les actions prophétiques. Une action prophétique, c'est quoi? Une action prophétique est une action inspirée par Dieu à son oint et qui est censée répondre à un besoin ponctuel. Alléluia. C'est une action, c'est un acte inspiré par Dieu à son oint et qui est censé répondre à un besoin ponctuel dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens se ferment aux réalités des actions prophétiques. Lisons d'abord un texte. 2 Rois, le chapitre 2, les versets 19 et 22. On va appuyer nos propos à travers les Saintes Écritures. 2 Rois 2, 19 à 22. Il est dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est comment? Est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ainsi ces eaux, et n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Un prophète majeur avait, après la conquête de Jéricho, lâché des paroles sur la ville. La ville ne devait pas être vivable. Quelqu'un me suit? Et voilà que plus tard, des années plus tard, des gens ont décidé de rebâtir Jéricho. Vous connaissez plus ou moins l'histoire de Hiel de Bethel. Cet homme qui n'avait pas la connaissance, de ce qui avait été dit sur Jéricho et qui a entrepris de rebâtir la ville parce que tu es un entrepreneur, un homme d'affaires, a vu son aîné et son cadet mourir à cause d'une parole prophétique qui avait été donnée par l'homme de Dieu. Au-delà de cela, la ville était bâtie et les gens ont commencé à habiter dans cette ville-là. Mais le problème, c'est qu'il y avait toujours la malédiction dans les eaux. Les eaux étaient amères, ce qui rendait le pays stérile.
Et dans cette période, un prophète était à Jéricho. Il est venu à Jéricho. Ce prophète, c'était Élisée. Donc, les gens de la ville l'ont approché pour lui dire, la ville est bonne, le séjour est intéressant, comme tu peux le constater. Cependant, il y a un problème, c'est que les eaux sont amères, ce qui rend le pays stérile. Il a demandé quelque chose. Faites attention, il ne s'est pas levé et il n'est pas allé prier sur les eaux. Il a demandé qu'on lui apporte un plat, et un plat neuf. Et sur ce plat neuf, on devait y mettre du sel. Il prend donc ce plat neuf avec du sel et il va poser ce qu'on appelle une action prophétique. Ce qu'il a posé, c'est ce qu'on appelle une action prophétique. Et lorsqu'il pose cette action prophétique, puisqu'inspiré par le Seigneur, le résultat s'ensuit. Les eaux sont assainies et la vie reprend son cours dans la ville. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Il y a des situations qui ne sortiront pas de vos vies parce que vous priez simplement. Non. Erreur erronée. La prière n'est pas une panacée. Je n'aurai de cesse de le répéter. Tu peux prier des années et des années pour quelque chose et ça va toujours rester là. Ça ne va pas bouger. Parce que ça requiert quoi? Des actions prophétiques. Un jour, Jésus prie pour un homme qui est aveugle. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'était pas la première fois que Jésus prie pour un aveugle. Une fois, il prie pour l'aveugle, pour un aveugle dans Marc 5, où il impose la main à cet aveugle, l'aveugle voit après 2 tentatives. Mais cet aveugle, pour qu'il puisse recouvrir la vue, ce qui se passe, c'est que Jésus est obligé de prendre la terre. Il crache sur la terre, il en fait de la boue qu'il place sur les yeux, sinon sur les orbites de cet homme aveugle. C'est alors qu'après avoir lavé ses yeux au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé, que cet homme est parvenu à nouveau à voir clair. Pourquoi Jésus n'a pas simplement prié? Il y a des choses dans l'esprit qui vont requérir plus que la prière. Tout à l'heure, maman les vous a parlé. Alléluia. Elle vous a dit, le prophète lui a donné des directives. Les directives, là, ce n'était pas prière. Il a dit quelque chose pour la choquer un peu. De choquer son mari. Il dit, il faut dire à ton mari que ce qui va lui arriver là, ce n'est pas prière qu'il a fait. Maman, c'est ça, non? Il dit, ça la secoue un peu. Il dit, non, ce n'est pas prière. Il a prié, c'est vrai, mais c'est en griffe. Mon médicament qui est fait là, c'est ça qui va ouvrir la porte. C'est ce qu'elle dit, non, maman. Avant que ça n'arrive, il lui a dit, c'est ce que je vais faire là, qui va ouvrir la porte. Ce n'est pas prière. Parce que là, ce n'était pas une histoire de prière. Tu pouvais prier autant, ça ne peut pas changer. Vous devez apprendre à reconnaître la place des actions prophétiques pour avoir des résultats. Dis à ton voisin, le prophète passait. Troisième, non mais je vais passer. Troisième voie par laquelle nous pouvons parvenir à laisser couler l'onction qui brise le joug, c'est à travers les sacrifices ou les actions pour la promotion de l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous lis un texte. Ésaïe, le chapitre 38, du verset 1 au verset 6. Ésaïe 38, 1 à 6. Il a dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Parole choquante. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Et regardez la prière d'Ézéchias. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait quoi? Ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Ésaïe, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Quelqu'un de qui il était question que la mort, dont la vie devait être frappée par la mort. Et regardez ce qu'il a dit ici. J'ajoute 15 ans à tes années. Je te délivrerai, toi, et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous n'avez juste qu'à retracer l'histoire d'Ézéchias pour voir les œuvres qu'il a faites pour le royaume, pour le Seigneur. C'est ce qui lui a donné la longévité. Il y a des jougs qui apportent la mort. Je dis, il y a des jougs qui apportent la mort. Il y a des situations de la vie. Quand ça entre dans ta vie, ça c'est la mort. Il y a des maladies, quand ça vient, on sait que c'est la mort. La seule chose qui peut te sauver, c'est lorsque tu te tournes vers l'Éternel et tu te dis, rappelle-toi, souviens-toi. Souviens-toi que c'est moi qui ai acheté le clavier de l'église. Quand Josué joue et puis on est content là, c'est moi qui ai acheté ce clavier là. Seigneur André, tu n'as pas bien entendu. Le pupitre là, où l'homme de Dieu s'arrête pour prêcher, c'est aussi moi qui l'ai fourni. Non, tu ne t'en rends pas compte, Seigneur. Attends, tu veux me tuer? Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois la batterie là? Ils sont comme moi. Et à un moment donné, Dieu va dire, bon, Gabriel, avant qu'elle ne cite tout ce qu'elle a fait, descends. Parce que ce qu'elle commence à faire, ça commence à être un peu dégradant pour le royaume. Descends, va, agis. C'est ce qui s'est passé. Et Isaïe n'avait pas encore traversé la cour du roi que la parole de l'Éternel est venue à lui. Dieu n'a même pas attendu que le serviteur de Dieu retourne chez lui à la maison. Il dit, tu ne peux pas retourner. Ce qu'il a commencé là, c'est dérangeant pour le royaume. Il est en train de me contraindre, de me mettre face à cette réalité. Vous devez apprendre à le faire. C'est pourquoi vous devez toujours promouvoir le royaume de Dieu. Peu importe les moyens que vous avez, aussi minimes soient-ils, vous devez contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ça va vous sauver un jour. Les Écritures disent que la rançon, du moins les biens d'un homme, lui servent de quoi? Rançon pour quoi? Pour sa vie. Les biens d'un homme lui servent de rançon pour sa vie. Les biens d'un homme lui servent de rançon pour sa vie. Regardez le deuxième texte que nous allons lire. Actes chapitre 9, 36 à 40. Acte 9, 36 à 40. Après cela, nous allons voir le dernier point et puis nous mettre à prier par la grâce de Dieu. Amen. Il est dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Regardez maintenant ce dont il est question concernant Dorcas. On dit, elle faisait quoi? Quelqu'un m'a dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir déposée, on la déposa dans une chambre haute. Ils n'ont même pas commencé à faire le programme de ses funérailles, de ses obsèques. Ils l'ont lavé et puis ils ont dit, gardons-la. Je suis sûr que quelqu'un a dit, mais on l'enterre quand? L'autre a dit, c'est pas ça le plus important. Gardons-la. Et la suite, c'est quoi? Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent quoi? Oui, vas-y, la tunique. Et les vêtements, les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Je ne sais pas si tu commences à voir ce que je vois. Je lis et je commente. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Une dame meurt. Quelqu'un a dit la mort est l'avenir le plus certain de l'homme. Et c'est vrai. On doit tous mourir. Mais il y a des personnes dont la mort peut être différée. Et je prie que ce soit toi également. La dame meurt.
Au lieu de l'enterrer comme les autres personnes qui sont mortes antérieurement, on dit celle-là, on ne peut pas l'enterrer comme ça. On va appeler Pierre. Peut-être que dans l'histoire de Pierre, avant cet événement, il avait déjà ressuscité quelqu'un. Mais la Bible n'en fait pas mention. Donc on va s'appuyer simplement sur ce qu'on ne sait pas si Pierre avait déjà ressuscité un mort. Probabilité incertaine. Pierre vient. Il y a une dame qui est ici, qui n'a pas le droit de mourir maintenant. Les autres peuvent mourir, mais elle doit durer un peu plus. Alors Pierre veut savoir pourquoi est-ce que la dame là ne doit pas mourir. Les femmes qui étaient en train de pleurer, pendant qu'elles pleuraient, elles soulevaient les vêtements. Pierre. Une autre prend une tunique et puis elle passe devant Pierre. Ça c'est Tabitha. Et puis elle pleure. Une autre prend un habit. Ça aussi Tabitha. Le pasteur de l'église de Jopé s'est présenté devant Pierre. Il dit, tu vois que moi je suis bien habillé, c'est Tabitha. Quand Pierre a vu tout ce que cette femme faisait pour le royaume, lui-même a convenu qu'elle ne devrait pas mourir maintenant. Écoutez, faites attention, ce n'est pas Dieu qui a décidé de ressusciter Tabitha. Des hommes ont décidé que cette femme ne devrait pas mourir. À cause de quoi? À cause de ses œuvres. Est-ce que vous savez que des problèmes peuvent changer de maison? À cause de tes œuvres. On voit que le diable a apporté une maladie dans ta maison. Et puis on dit non, Satan, il arrive que tu te trompes beaucoup. Et là tu dis, Dieu ne te tromper. C'est chez le voisin que tu devras amener la maladie. Pas ici. Cette femme, elle fait trop de bien pour le royaume. Alléluia. Et ça, ce sont les œuvres que vous faites dans la maison de Dieu. Les œuvres que vous faites pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Qui vous donnent une telle particularité aux yeux de Dieu. Ce sont ces œuvres-là qui vous gardent d'une certaine manière. Je vous ai parlé de David une fois. Mais David, avec son fils Salomon, quand on regarde leur relation, c'était quand même des relations assez délicates et atypiques. Saül a commis seulement une seule erreur. Dieu dit, bon, c'est fini pour toi, le règne c'est fini. David et puis son fils, ils multipliaient les erreurs. Dieu le regarde. Et je suis sûr, Gabriel dit, papa, tu ne parles pas. Dit, observons. Il y a des personnes à qui on dit observons. Il y a d'autres, on les châtie en même temps. Vous n'avez pas remarqué ça? Même dans la marche avec Dieu. Souvent, c'est lié aux œuvres, aux actions. Regardez David. Sa priorité, lorsqu'il rentre en contact avec la royauté, c'est de faire venir l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu, à Jérusalem. Une chose qui touche le cœur de Dieu. Saül était roi, ce n'était pas sa priorité. Ça n'intéressait pas. L'arche pouvait rester chez les Philistins, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont un cœur pour Dieu. Même quand ils traversent des difficultés, Dieu se souvient d'eux. Même quand ces difficultés-là émanent de leurs propres actions, Dieu veille sur eux. Parce que c'est des gens qui vivent pour le royaume. Aujourd'hui, regardez comme il est difficile pour les hommes de se préoccuper de l'œuvre de Dieu. On est tous préoccupés par nos problèmes, nos défis. On veut devenir grand, on veut accomplir telle chose, on veut avoir maison sur maison, on veut construire un meuble. Mais très rarement tu vas voir des gens qui disent, moi je veux construire l'église. Non, Dieu a qu'à me bénir, je vais avoir beaucoup de maisons. Vrai ou faux? Que Dieu me fasse du bien. Je veux avoir au moins 1 milliard, 2 milliards dans mon compte bancaire avant l'âge de 40 ans. Combien disent, Seigneur, avant l'âge de 40 ans, je vais être capable d'avoir bâti au moins 5 églises, étoiles brillantes. Lorsque tu as un cœur pour Dieu, Dieu te libère des jougs. Parce qu'il peut compter sur toi pour faire avancer son royaume. Dieu cherche des personnes sur qui il va compter pour faire progresser son royaume. En 2 personnes qui sont atteintes d'une maladie mortelle, Dieu va toujours privilégier celui ou celle qui sert les intérêts du royaume. C'est pourquoi tu as besoin de devenir quelqu'un qui travaille à l'avancement du royaume de Dieu. Au niveau où tu es, avec les moyens que tu as. Ne dis pas, j'ai pas. C'est une phrase qui ne doit jamais sortir de vos bouches. La Bible dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pourquoi? Parce que Dieu estime qu'on a toujours quelque chose. Amen. Si tu peux entrer au-dedans de toi, tu trouveras quelque chose.
à offrir à Dieu. Avant que Dieu répande sa bénédiction sur nous, il exige toujours qu'on lui offre quelque chose. Et l'analogie de la création nous le montre. C'est assez remarquable. Regardez, à la création, Dieu crée les arbres, il crée tout ce qui existe. Mais ces choses-là n'avaient pas encore commencé à croître. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore de pluie qui avait arrosé la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une vapeur s'éleva de terre et arrosa toute la surface du sol. C'est cette vapeur-là qui était la sémence de la terre qui est montée vers Dieu afin de pouvoir produire la pluie qui est descendue par la suite. Vous avez toujours besoin de lever quelque chose vers Dieu avant de relâcher sa puissance dans votre vie. C'est obligatoire. Je termine avec le dernier point. Un point qui nous concerne encore plus en ce soir. C'est le point des prières. Dis avec moi les prières. Les jours sont brisés à travers les prières. Alléluia. Ouh, la prière est puissante pour détruire n'importe quel joug. Amen. C'est pourquoi tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Quelqu'un qui prie avec agressivité, parce que le seul langage, je le répète, que le diable comprend, c'est le langage de la violence. Un jour, une femme avait la fièvre. C'était la belle-mère de Pierre. La Bible dit que Dieu, Jésus, ayant vu cet état de fait, a menacé la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. Il n'a pas négocié avec la fièvre, il a menacé la fièvre. La fièvre l'a quitté. Lorsqu'il était dans la barque, et que la barque tanguait ça et là, à cause des vagues et du vent fort qui soufflait sur les eaux, il a menacé le vent. Et le calme est revenu. Vous devez apprendre à utiliser l'autorité de Dieu qui réside en vous. C'est très important. Arrêtez de faire des prières nonchalantes. Arrêtez de faire des prières de personnes intimidées. C'est-à-dire tu pries sans avoir la certitude que Dieu va te soutenir dans cette prière. Ce sont des prières si Dieu le veut. Amen. C'est-à-dire tu ne sais pas si Dieu va le faire. Donc tu pries, bon, je prie, bon, si Dieu le veut, qu'il le fasse. Bon, s'il ne veut pas aussi, bon, à lui la gloire. Vous devez être persuadé que Dieu veut et va vous délivrer des jours par la prière. Donc quand tu es en train de prier comme ça, ou tu oublies ton voisin, tu oublies ta voisine. On était au Ghana et on priait et j'ai vu une jeune soeur qui priait, une jeune soeur ghanéenne qui priait. Je me suis arrêté pendant un moment à la regarder prier parce que j'étais scandalisé. Elle était svelte, pas trop grand détail, relativement plus jeune que moi. Et nous, francophones, on était ensemble et on avait commencé, l'homme de Dieu a donné le sujet de prier, puis on avait commencé à prier. Donc nous on priait, nous on pensait qu'on priait. Et puis on entend, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je tourne ma tête et puis c'est la jeune fille qui est derrière, les yeux fermés. J'ai dit, mais c'est sérieux cette affaire. Et je l'ai regardé. Mais j'ai vu que ce n'était pas elle seule qui avait le problème. Et c'était beaucoup comme ça. Sinon, une bonne partie de l'église. Et là, je me suis rendu compte qu'eux n'avaient pas le problème. Un problème, c'est nous-mêmes qui avons un problème. Parce que c'est seulement nous, les francophones, là, qui étaient en train de prier. Comme ça, on était en train de danser un peu. Mais eux, ils étaient dans une histoire de guerre. Ils priaient comme s'ils étaient en train de se battre contre quelqu'un. J'avais déjà vu ça à la télévision, mais là c'est en live. Ou si tu ne fais pas attention, tu peux recevoir un coup de quelqu'un. Parce qu'il est fâché et puis il est en train de voir le diable. Lui voit le diable. Toi tu ne le vois pas. Donc tu es là, tu roules le parler en langue. Lui il ne roule pas, c'est gadagodogi. Tout est brutal. Alléluia. Une situation s'est produite dans la vie d'Isaac. La Bible dit que sa femme était stérile. Cet homme a dit non, ma femme ne peut pas être stérile. Alors il s'est mis à implorer l'Éternel. Il a crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu lève la stérilité. Un homme de Dieu a rendu son témoignage, ça m'a marqué. C'est sur Internet, beaucoup l'ont déjà entendu parce qu'il a déjà rendu ça. Il s'agit du prophète Bernard Bessing qui a dit que
Sa femme était stérile. Il dit, Seigneur, c'est pas possible que ma femme soit stérile. Il est entré dans sa chambre, il a fermé la porte. Et puis il a dit, que personne n'ouvre. Aujourd'hui, là, il est avec ce qui a apporté la stérilité dans la vie de sa femme. S'il faut qu'il meure, qu'il meure. Il a prié jusqu'à s'évanouir. Est-ce que tu imagines un peu ce qu'on appelle prier avec ferveur? Quand il dit prier avec ferveur, tu es là. Nous aussi. Liazo. Le diable te regarde et dit, continue. J'aime ce style-là. Ça me plaît. Quelqu'un qui prie jusqu'à s'évanouir. Il n'était pas appelé, il n'était pas un simple chrétien, c'était un pasteur, oui, que Dieu utilisait déjà. Mais il a compris que là, c'est une histoire de vie ou de mort. Dieu, soit il meurt, ou elle devient sainte. Quand il est sorti de là, sa femme a pris une grossesse. Oui. Non, vous savez, vous devez arriver à ce niveau-là, où, comme on a vu hier, vous luttez jusqu'au sang. Le diable doit voir ta détermination à sortir de ce joug. Ce n'est pas une histoire de demain. Ce n'est pas une histoire de à la prochaine conférence ou au prochain séminaire. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux pas être délivré demain. Je ne veux pas que quelque chose se produise dans ma vie dans une semaine. Je veux qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ma vie. À demain, c'est grâce. À demain, c'est bénédiction. À demain, c'est faveur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'ange qui vient aujourd'hui pour ce programme, ce n'est pas certain qu'il soit là demain. Dieu amènera quelqu'un d'autre pour le programme de demain. C'est pourquoi, pendant qu'il est là, on doit profiter pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Et je te mets dans les conditions pour que tout à l'heure, quand on va commencer à prier, tu ne me fasses pas des prières orthodoxes. Amen. Il va falloir prier avec beaucoup de vie et de vigueur. De sorte que, même si l'homme de Dieu ne t'a pas touché, quand il sort d'ici, là, tu sais que le joug est brisé. Tu sais que c'est brisé. Tu sais que tu es éligible à la prochaine dimension. Il y a des prières quand tu fais. On n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, là, quelque chose s'est cassé. Je suis entré dans des bénédictions. Écoutez, la frustration de ta vie doit prendre fin. Arrête de t'accommoder avec ce qui ne va pas dans ta vie. Je répète, arrête de t'accommoder avec ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont franchi ces barrières-là. Tu peux les franchir également. Quelqu'un a dit, s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Et si en ce jour tu peux prier, Dieu peut t'exaucer. Et Dieu va t'exaucer. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Lève tes mains vers le trône de la grâce. Je prie pour toi, pour que la bénédiction t'accompagne. Lève bien tes mains. Pendant que tu as les mains levées, au nom de celui qui m'a appelé à faire ces choses, je déclare et je décrète que les bénédictions qui sont entrées dans ta vie en ce jour deviennent chères à partir de cet instant. Tu n'as pas entendu, c'est pourquoi je répète. Ne t'occupe pas de ton voisin parce que quelque chose va descendre sur lui. Je dis, au nom de celui qui m'a appelé à faire ces choses, je déclare et je décrète que les bénédictions qui ont été répandues en ce jour deviennent chères dans ta vie. En fait, je suis en train de dire que cette bénédiction-là quitte le monde spirituel pour se manifester de façon tangible. Et j'annonce à quelqu'un qui m'entend ce soir, ta vie n'est plus au même niveau.
Je vois des gens dans l'esprit qui vont se moquer des frustrations anciennes de leur vie. Des gens qui vont se moquer des frustrations anciennes de leur vie. Des choses qui t'ont frustré hier, des choses qui t'ont choqué hier, seront l'objet de tes railleries, de tes moqueries. Parce que Dieu va changer tes frustrations. Un objet de joie, un objet d'allégresse. Seigneur, je te prie de les garder, tandis qu'ils vont dans leur maison. Donne à certains, Seigneur, de commencer à expérimenter le miraculeux. Garde-les pour demain, Seigneur. Et que leurs âmes, Seigneur, aient soif de cette délivrance qui s'opérera demain. Seigneur, conduis-les dans les endroits où ils doivent prendre la terre. Et que cette terre qu'ils apporteront produise sur la base de ta parole des résultats exceptionnels dans leur vie. Merci Jésus, parce que cela s'établit comme authentique et vrai dans leur vie. Allez-y. Et que le Dieu des signes et des merveilles devienne votre Dieu. Que le Dieu des signes et des merveilles devienne votre Dieu. Que le Dieu des signes et des merveilles devienne votre Dieu. Ce que je viens de dire vient de s'établir dans ta vie maintenant. Si tu le crois, je te demande de faire une seule chose. Dis 5 puissants amen et c'est fait dans ta vie.